Cette vidéo est vraiment particulière parce que je suis en train de traverser des énormes crises d'angoisse les unes derrière les autres. Euh, je suis plutôt habituée à des angoisses qui viennent par vagues. D'ailleurs, si on regarde sur internet, ça dit généralement 20-30 minutes et ensuite ça se calme et ça peut revenir plus tard. Et, euh, et en fait, là, il n'y a pas vraiment de pause entre mes angoisses. Même si peut-être là maintenant c'est un peu moins fort, ce qui fait que j'arrive à faire cette vidéo, ou c'est parce que je fais cette vidéo que c'est moins fort. Et ça me donne cette connexion à... En fait, d'être dans un état d'angoisse comme ça m'oblige à me rappeler en quoi je crois, sur quoi je peux m'appuyer dans la vie. Qu'est-ce que je suis sûre, qu'est-ce que je suis sûre me fait du bien. Et mon esprit ne peut pas me répondre. Ce qui me répond, c'est mon corps. Mon corps me rassure ou s'angoisse. Et ma tête, elle fait que s'angoisser. Mes pensées, elles sont que effrayantes. Et même si j'ai déjà beaucoup d'expérience avec les crises de panique et les crises d'angoisse, chaque fois que j'en ai une ou chaque fois que j'ai une nouvelle phase, j'ai l'impression que c'est nouveau. Et quand quelque chose est nouveau, ça a l'air beaucoup plus fort et ça vient de manière beaucoup plus intense que quand c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et, mais j'essaie de prendre un pas en arrière et de me rappeler, mais je connais déjà, je sais ce que c'est d'avoir une attaque de panique. Ça, c'est une attaque de panique. Ça, c'est une crise d'anxiété. Mon système a peur. Et il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi il a peur. Et c'est vrai qu'on dit que les crises d'angoisse généralement sont générées par rien de spécial. Mais en vérité, quand on parle avec les gens, les crises d'angoisse sont quand même liées d'une façon ou d'une autre à des peurs auxquelles on n'a pas envie de faire face. Et ces peurs, en fait, c'est comme si elles n'ont plus la place à l'intérieur, elles ne peuvent plus rester en arrière. Elles viennent et elles se montrent. Et du coup, elles sont juste hors contexte parce que peut-être la peur que j'ai n'est pas révélée dans mon extérieur, ou peut-être c'est juste une peur à l'intérieur de moi. Dans mon cas, je sens vraiment cette peur la peur de l'inconnu. Et en même temps, j'ai cette envie extrême d'aller vers l'inconnu et j'ai peur de l'inconnu. Et c'est incroyable d'avoir en même temps quelque chose qui me tire tellement fort en avant et quelque chose qui me tire tellement fort en arrière. Et je sens le contraste avec mon système qui veut rester dans ma zone de confort et avec toute mon âme et mon corps et mon esprit où c'est impossible de rester là où je suis. Et du coup, ça crée de l'angoisse, ça crée clairement de l'anxiété, ça crée clairement de la peur. Et c'est très physique, je veux dire, tremblement, sueur froide, maux d'estomac. Et c'est normal parce que le corps, il réagit vraiment à une peur. Et, et ce qui aide le plus dans ces moments-là, ça va être de travailler avec le corps. Donc de faire une activité physique ou une activité créative. Et d'autoriser en fait cette énergie à se transformer en quelque chose de créatif ou se transformer en quelque chose de cathartique. Est-ce que ça se dit en français? Catharsis, cathartique. Donc quelque chose où on peut un peu exploser, on peut l'utiliser comme un portail pour sortir des choses qui sont bloquées à l'intérieur de soi. Et si vous êtes quelqu'un qui a des crises d'angoisse et qui ont l'impression que ça va pas marcher pour eux, sachez que moi, j'ai une totale résistance pour tout. En fait, j'ai pas envie de faire de méditation, faire d'exercices de respiration. J'ai pas envie d'être toute seule et de. Enfin, j'ai peur de tout. Il y a tout qui m'effraie, il y a tout qui me donne l'impression que c'est une menace, qu'il y a une insécurité à ressentir à ce moment-là. Et mais c'est une pensée. Et si je crois mes pensées, je vais devenir folle. Et ça fait partie de cette peur. J'ai peur de devenir folle. Mais parce que mes pensées sont effrayantes, vraiment. Et il n'y a pas d'endroit de sûreté à l'intérieur de mes pensées, à part me persuader que ça va aller. Mais si j'y crois pas, ça marche pas. Du coup, la seule chose que je peux faire, c'est effectivement faire confiance à mon corps qui est une autre intelligence. Faire confiance à mon corps énergétique qui est une autre intelligence. Et de me laisser guider par ça et d'accepter que peut-être que je vais devenir folle. Peut-être que cette folie va me faire
perdre pied sur terre et peut-être que, et d'une certaine façon amener à ma mort. Amener à ma mort soit de la vie que je connais maintenant, soit amener à ma mort carrément physique. Et ça fait super peur. C'est un changement, c'est un portail, c'est un risque. Mais c'est un risque en réalité qu'on a tout le temps, qui est présent au quotidien. Et normalement, je le sens pas, pas comme ça. Mais là, ça a vraiment envie de se manifester. Et du coup, je sens... J'ai eu cette pensée tout à l'heure où je me disais, je sens que je suis fatiguée. J'ai vraiment pas beaucoup dormi, je sens que je suis fatiguée, mais j'ai plus d'anxiété que de fatigue. Mais je sens que je suis fatiguée, peut-être que dormir me ferait du bien. Et j'ai eu la pensée qui est venue, genre, ouais, mais quoi si je vais dormir et que j'en reviens pas? Ou que après j'arrive plus à faire la différence, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est ici et maintenant? Et ça me donne une sensation de contrôle, genre, non mais si je reste éveillée, si je reste même limite avec ça, au moins je reste avec quelque chose de connu. Et en fait, ça m'a frappé que c'était la peur de l'inconnu et que c'était la peur de lâcher prise, de faire confiance. J'ai l'impression que c'est moi qui dois contrôler et qu'en ayant cette anxiété, cette peur, j'ai l'impression que je contrôle quelque chose, mais c'est une illusion parce que déjà je contrôle rien, parce que la peur me contrôle, et puis je l'autorise à contrôler ma vie, et j'évite de faire des choses qui finalement peuvent me faire du bien. Et je tenais à faire cette vidéo pendant que je suis dans cet état parce que parler, pour moi, fait partie de ces outils créatifs. Et j'ai envie de croire, je sais pas combien j'y crois, mais j'ai envie de croire que cet état, c'est un portail. Et qu'il y a une Amanda d'avant et une Amanda d'après. Amanda, c'est mon nom, si jamais, c'est pas Amadragona. Mais qu'il y a une Amanda d'avant et une Amanda d'après. Et que du coup, ce portail, en fait, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de positif. Et que même si ça a l'air horrible au moment où je le vis, c'est une bénédiction. C'est un peu comme être dans un travail qui ne nous convient pas et se faire virer. Et puis du coup, d'avoir son monde qui s'écroule parce que on a perdu son job, on a peur de... Toutes les peurs de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, de... Whatever it is, quelle que soit la raison, vont venir et il n'y a pas le choix. Mais après, de l'autre côté, il y a la possibilité de changer parce qu'en fait, on n'a plus de choix. Donc, je trouvais important de partager de ça et de cet endroit-là. Et authentiquement, en fait, je suis super honnête, c'est pas, j'ai pas de texte préécrit, je suis vraiment juste en train de dire ce qui me vient. Et je ressens le besoin de partager cet état. Et de remercier aussi toutes les personnes à qui j'ai écrit ou parlé depuis que je me sens comme ça. Parce que ça fait du bien de sentir qu'il y a d'autres gens qui vivent ça. Et ça fait du bien de sentir que oui, on survit. Oui, il y a un autre côté à ça. C'est comme une douleur de cœur, comme un cœur brisé. On a l'impression que ça va jamais se terminer. Et en fait, si, il y a un autre côté à ça. Et voilà. Et du coup, c'est juste une question de développer des atouts, des alliés, d'apprendre à avoir des outils pour me tenir quand ça va pas. Et de ne pas les oublier quand ça va pas. C'est ça, ça va pour tout le reste. Ça va pour l'anxiété, les crises de panique, mais ça va pour la vie en règle générale. En fait, quand quelque chose ne va pas, c'est important d'avoir des outils, des pratiques, des gens sur lesquels s'appuyer. Et c'est ok d'utiliser cette aide, d'utiliser ces béquilles. On n'est pas obligé de tout faire tout seul et surtout on n'est pas obligé de faire, au-delà on n'est pas obligé. Il ne faut pas laisser nos pensées nous dicter. On peut choisir quelle pensée on a envie de croire. Et là, j'ai envie de croire cette pensée que j'en suis en train de transmettre. Et non pas les films d'horreur qui se font dans ma tête sur le fait que je vais perdre my sanity. Comment tu dis ça en français? Que je vais perdre la raison. Et plutôt embrasser l'inconnu et être là, si c'est ça qui doit m'arriver, faire confiance qu'il y a un plus gros programme qui m'attend et que ça sert à rien que je résiste. Et ça, c'est parce que j'ai décidé de venir sur cette terre, sur cette planète, dans cette vie et d'accomplir des grandes choses et de transformer. J'ai envie de transformer et j'ai envie de gagner. J'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie de tomber et de rester par terre. J'ai envie de survivre. Et
Et un autre truc qui me vient, c'est le fait que l'anxiété que j'ai, en fait, elle est... Ah, y a tout qui me rend anxieuse. En fait, n'importe quoi qui montre que cette réalité n'est pas celle que je connais. C'est-à-dire, je regarde dans la chambre, et puis, enfin, dans la pièce dans laquelle je suis, puis il y a quelque chose que je reconnais pas, ou je regarde et je trouve que ça a l'air différent de ce que je suis habituée, ça me fait peur. J'oublie un de mes mots en parlant, ça me fait peur. N'importe quoi en fait qui est déréglé me fait peur. Et je vois que c'est du coup cette peur de l'inconnu, cette peur d'embrasser le fait que la vie change constamment. Il y a cette espèce d'impermanence de l'objet. Très psychologie là, ce qui me vient. Mais ouais, il y a cette impermanence de tout. En fait, il n'y a rien qui reste statique. Ça n'existe pas d'être statique. C'est mon état en fait qui est statique. C'est une métaphore pour cette espèce de gel que je sens dans ma vie où je me sens bloquée. J'arrive pas à aller de l'avant. J'arrive pas à aller là où j'ai envie d'aller. Mais en réalité, il y a tout le temps un mouvement. Et puis après, c'est faire confiance que je vais quelque part et je fais confiance à l'univers qu'il va m'emporter sur le bon chemin. Donc apparemment, j'avais besoin de passer sur ce chemin de l'anxiété pour aller là où j'ai envie d'aller. Mais juste garder en tête mon but, là où j'ai envie d'aller, en quoi j'ai envie de croire. Voilà. Merci de m'avoir écouté.